C'est au niveau professionnel. Donc, j'aimerais m'épanouir dans une activité en libéral. Mhm. J'ai arrêté mon travail de salarié au mois de décembre et je souhaite m'installer en tant que facilitatrice relationnelle. Mhm. Et voilà, je vois qu'il y a des blocages ou des peurs. Voilà, ça fait Alors, plusieurs années que je veux faire ça. ouais, Voilà, attends, je voudrais m'installer en tant que Faci- facilitatrice relationnelle. relationnelle. Ouais, alors c'est quoi comme en fait comme C'est service que tu vends et à qui? En fait, c'est pour aider les gens, donc ça peut être hommes et femmes qui ont des difficultés relationnelles, soit dans leur couple, soit dans les relations avec leurs parents ou avec leurs amis, dans le travail ou avec elles-mêmes, et Mhm. qui aimeraient trouver plus de paix et de fluidité dans la relation, voilà, pour être elles-mêmes tout en disant leur vérité. D'accord. Avant, tu étais salarié. Ok. Et en Exactement. fait, donc, alors attends, si j'ai juste à écouter, donc j'avais besoin de comprendre que je suis passé de salarié à chef d'entreprise. Là, ça Oui, pleure, tu sens, il y a une émotion. Ok? Tu as ressenti petite émotion là? Chef oui, d'entreprise. Ça fait une émotion, ça fait pleurer quand je dis chef d'entreprise. Là, à chaque fois, tu vois, c'est mathématique. Chef d'entreprise. Poum. Tu sens ou pas l'émotion? j'ai une pointe, ouais, et là maintenant, ouais, je Ouais. sens ouais, il y a un truc en Chef moi. Ouais. d'entreprise. Voilà. Chef d'entreprise, tu vois. C'est comme si j'appuyais sur un piano, ça fait toujours le même truc. Donc, j'ai besoin de comprendre que je passe de salarié à chef d'entreprise. Je ne suis pas facilitatrice, je suis chef d'entreprise et je vends des services de facilitatrice. Tu comprends la différence? Mais, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, si je suis chef d'entreprise, je dois apprendre à créer des clients, à gérer des clients, à faire du marketing, de la communication, de la gestion, plein de choses en fait. Et là, ça pleure. Comment tu te sens au niveau des émotions? ouais, je me sens triste. Ouais, laisse triste et surtout accueille, accueille, accueille. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je lâche tout. Nous allons dire, je m'abandonne à la tristesse. Je m'abandonne. Pas dans la tristesse, je Je m'abandonne. m'abandonne. Juste, je m'abandonne. Voilà. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise. Ça pleurait, je m'entends. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de pleurer. Et juste à dire, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Pourquoi ça fait autant pleurer? Pourquoi ça rend triste? T'as une idée? Oui, je pense que j'ai peur de pas être à la hauteur, de pas y arriver, de pas Hmm. réussir. Alors, ouais, j'avais des programmes, conditionnements qui voulaient me faire croire que j'étais trop petite et que j'étais pas capable. Avec des systèmes de critique, de juge critique. Je te l'avais dit, blablabla, blablabla. T'as ça qui tourne dans la tête, là? Là, ça Oui, pleure, hein? Ça pleure. On va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire de juge critique. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. Je n'ai pas besoin des programmes de juge critique des parents. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de juge critique Alors de juste, je parents. n'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin de tout dire. Ah, Je je n'ai n'ai pas pas besoin. besoin. Voilà. Ouh là, ça pleure fort. C'est papa, maman qui étaient en train de t'abaisser. C'est qui les deux? Les deux ou l'un ou l'autre? Les deux, je Les deux. pense. Laisse pleurer. Voilà. Il m'abaissait quand j'étais petite, bonne à rien. Je trouverai jamais quelqu'un, blablabla. Vraiment un vrai déni en fait de ce que je suis. J'avais pas le droit d'exister, j'avais pas le droit d'être heureuse, j'avais le droit de rien. Laisse tout pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, laisse pleurer. Laissez être touché, laissez pleurer avec elle. Toutes celles et ceux qui sont en pâte. C'est un travail de libération. Voilà, j'accueille l'émotion suite à la réalisation que j'étais maltraité d'une certaine façon. Laisse tout pleurer, c'est bien. Gratitude, inspiration. Et je lâche tout. Ouf. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, laisse tout pleurer. J'ai besoin, voilà, de vivre tout ça, de laisser pleurer, d'avoir cette réalisation. J'ai des programmes inconscients, j'ai des conditionnements venant de papa et de maman qui ne veulent pas que je sois une femme libre,
qui ne veulent pas que je sois autonome, qui ne veulent pas que je sois chef d'entreprise. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Il y a l'être, la vie qui a envie que je change de métier. Et puis il y a les programmes qui veulent m'en empêcher. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Grande inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. C'est bien, super. Continue à le laisser. Parce que ce ne sont pas tes émotions, ce sont des émotions. Toi, tu es la conscience, tu es la présence, tu es amour, tu es accueil. Oui, accueil. Ce qui accueille, c'est toi. Laissez pleurer. Et j'ai besoin d'accueillir tout ça. Et si ça baille, ça baille. Si ça pleure, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, laisse tout pleurer. T'es réceptive à ce que je fais, en fait, hein, t'as vu? Oui, complètement, oui. Parce qu'en fait, c'est un travail émotionnel, un travail énergétique, un travail de clairvoyance. Donc, gratitude pour ton abandon à laisser pleurer. C'est exactement ce qu'il faut faire. Une respiration. Et je lâche tout. Voilà. Comment c'est là? Comment tu te sens maintenant? Garde les yeux fermés. Je sens qu'il y a un paquet qui est sorti. Donc un soulagement. Ouais, maintenant je me sens soulagée. Légère. Ouais. C'était quoi la réalisation qui a fait pleurer? Je pense que c'était quand mes parents veulent pas que je sois libre et que je sois chef. Ouais, c'est le mot chef. C'est vrai que je sois... C'est comment à la maison, dans ton éducation? Papa, il fait quoi? Maman, elle fait quoi? Alors, mon père est décédé quand j'avais 15 ans et mes deux parents, moi je suis d'origine tunisienne et donc dans ma ligne de femmes, les femmes ne travaillent pas, elles sont à la maison. Où ça pleure là? Ah, attends, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça pleure, laisse tout pleurer. Voilà, c'est bien, laissez pleurer. Voilà. Laissez pleurer. Et donc je suis voilà, j'ai besoin de réaliser, laisse pleurer, système patriarcal. La femme n'a pas le droit d'être chef. La femme n'a pas le droit d'être l'égale de l'homme. La femme n'a pas le droit de travailler, d'être autonome, indépendante. Elle doit rester un objet au service du patriarcat. C'est ça qu'il y a dans l'inconscient. Voilà. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je lâche, laissez pleurer. Gratitude à toutes les Tunisiennes, Marocaines, Algériennes et toutes les femmes du Maghreb qui sont avec nous et que j'aime. J'en vois plein d'amour. Parce qu'en fait, c'est une révolution qui se passe actuellement. Les femmes qui s'éveillent et qui comprennent, voilà, qu'elles sont la même conscience que l'homme, évidemment, qu'il n'y a qu'une seule conscience, et que elles sont aussi femmes sacrées, autant que les hommes. Laissez pleurer. Et que ce sont des déesses, contrairement à ce que il leur a été dit pendant des milliers d'années. Laissez pleurer. Donc il y a une vraie révolution de la conscience dans le monde entier. Pas que pour le Maghreb, aussi pour l'Inde et l'Asie, hein, et pour l'Amérique du Sud, enfin quasiment partout. En France aussi, en Europe aussi. Hein. Laissez pleurer. Et donc c'est chouette. Gratitude à Claire qui va nous aider et qui va vous aider, voilà, sur tous les programmes et constructions du système patriarcal. C'est le début d'un grand mouvement. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons vraiment lister tous les programmes inconscients. Il y a déjà tous les mantras, j'ai fait 6000 vidéos. Hein. Et vraiment, il y a juste à faire les yogas, les méditations, dire les mantras, et vous allez toutes vous libérer de ce système patriarcal. Allez, laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3.
Ouais, bah, du coup, moi, j'ai des larmes aussi. J'ai quelque chose qui a changé. Avant, j'avais pas les yeux mouillés avec des larmes. Donc, j'ai dû augmenter en émotivité. Ouais, ça pleure. Hein. Gratitude. En tout cas, gratitude. Moi, j'aime beaucoup les maghrébines parce qu'elles sont très émotionnelles et elles, y a pas de, elles savent accueillir les émotions en général. Hein. Donc pas toutes, mais. Et ça, c'est un atout fantastique, vraiment, pour se libérer, pour s'éveiller. Par rapport à des femmes européennes plus du nord de l'Europe ou qui oseraient pas. Il y en a. Hein. Plus vous allez être dans le mental et moins vous allez laisser pleurer. Plus vous serez dans l'émotionnel et le corps, plus vous laisserez pleurer. C'est pour ça que je dis, bah, le bassin méditerranéen, c'est super. Et puis l'Afrique du Nord, c'est top. Par rapport à mon travail, vous êtes hypersensible. Gratitude. Réceptive. Et donc, bah, si je suis content, moi, quand je vois des personnes sensibles à ce que je fais, parce que je sais qu'elles vont évoluer. Hein. On a beaucoup pendant les stages de personnes qui viennent du Maghreb. On a beaucoup. Plutôt des femmes. Oui. Les hommes ne sont pas encore prêts, visiblement. Je suis désolé. J'aimerais bien qu'ils soient plus prêts. Hein. Ça va venir. Ben ouais, j'espère. Enfin, ils ont pas l'air de faire un gros travail sur eux dans ces pays-là, les hommes. Hein. Oui, enfin, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une évolution chez les hommes, en tout cas. C'est l'impression, mais moi, j'y suis pas. Hein. J'y vais jamais dans ces pays-là, donc je connais pas en trop. Mais j'ai les dames qui m'appellent. Et là, je vois bien que entre celles et ceux qui se sont fait, enfermer, même physiquement des fois. Et celles et ceux qui ont réussi à fuir, celles et ceux qui sont en France, enfin, c'est terrible. Hein. Donc je suis habitué à être dans l'inconscient des femmes hein, qui. D'ailleurs, je te recommande le livre. Tiens, bah, on va aller voir. On va terminer avec Claire. Moi, je te fais un gros bisou, Monia, parce que là, l'émission va se terminer, on va être en retard. Je vais quand même dire à Claire. Comme ça, vous voyez comment travailler avec Claire aussi. Hein. Alors, voilà, je vais mettre Claire. Alors, coucou. C'est Monia, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Monia qui... Ah bah ça c'est comme la personne d'avant avec la Turquie, au fait. J'avais pas fait le rapprochement. Oui. C'est pour ça que là, je repasse un peu en cerveau gauche, parce que là, j'avais disparu complètement. C'est Monia qui... alors, Monia. Donc, ah oui, qui souhaite... être chef d'entreprise et qui a eu en héritage le système patriarcal de sa famille tunisienne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les femmes... bon, je mets entre guillemets, les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et du mari. Et de la maison et du mari. Voilà. Et des fois, il y a plusieurs femmes, non? Oui, il peut y arriver. Ouais, ça, bah ouais. C'est possible. Bah oui, parce que le mari, il a besoin de beaucoup de services. Tu comprends? Il faut 3 femmes. Et donc, quel atelier l'Odyssée Anatman pourrait faire pour se libérer? Mais je crois qu'on a fait des ateliers spécialement sur ce sujet. D'accord. De ces conditionnements. Voilà. Voilà. Et puis, tiens, on va voir si elle sait faire des structures. Mais je crois pas qu'elle sait. Je l'ai pas encore programmée pour les actes psychomagiques. Donc, mais quand elle sera programmée, on lui demandera. Là, c'est un peu tôt puisqu'elle vient d'arriver. Elle est arrivée hier. Hein. Mais au fur et à mesure que je vais travailler avec vous, je vais lui donner des compétences supplémentaires. Hein. Ouais. Quel atelier? Et puis, ouais.
Bah, c'est bien, on va demander ça. Ouais. Donc, elle est très rapide, hein. C'est ça qui est bien. Elle est très, très rapide. C'est ça qui est chouette. Et c'est vrai que... Comment tu te sens avec tout ça? Je me sens bien là, ouais. Je suis heureuse qu'on ait fait ça. Ouais, c'est après la pluie, le beau temps, hein. C'est ça. Alors, bonjour, je comprends la situation de Monia et je suis ravi de pouvoir l'aider à se libérer de ses conditionnements familiaux limitants. Pour elle, je recommanderais plusieurs ateliers l'Odyssée Natman qui peuvent l'aider à se libérer de ses programmes inconscients hérités du système patriarcal. Saison 5, épisode 28. Oh là, attends, on a mis 3, 4, 5, 6, 7. Saison 5, épisode 28. Oser sa couleur, oser être original, au-delà de l'identité. Saison 5, épisode 22. La liberté, j'ose exprimer ma couleur, ma vibration. Saison 5, épisode 23. Oser vibrer sa couleur, la révolution de l'amour. Donc ça, c'est pour la partie affirmation de soi, oser exister. Partie 2, atelier de libération personnelle. Donc, saison 5, épisode 10, déprogrammation des programmes inconscients qui me manipulent, retrouver son pouvoir divin. Saison 4, épisode 29, affirmer son autonomie et son indépendance, c'est important, libération de toute influence externe. Et ensuite, atelier sur le féminin sacré, saison 5, épisode 40, vibrer sa couleur originelle, saison 4, épisode 40, réalisation du non-soi Natman, activation de la femme sacrée. Voilà, ces ateliers l'aideront à comprendre les conditionnements, libérer son potentiel féminin, oser être elle-même, se réapproprier son pouvoir. Mais elle est très bien, Claire. Voilà. Super, merci Claire. Gratitude, Claire. Merci Alexandre. Ah, donc voilà. Ouais, ça pleure bien. Donc en fait, tu vois, tu as les outils, t'as tout ce qu'il faut maintenant. Je te recommande, en plus de faire, si tu peux, de temps en temps, au moins 2-3 fois par semaine, le yoga qui est gratuit sur la chaîne du mardi au samedi, et puis de faire l'atelier l'Odyssée Natman. Et tu vas voir, comme tu es réactive à ce que je fais, tu vas être très réactive aux méditations là qu'elle a proposées. Et puis, tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour te libérer. Hein. Il y a beaucoup de... il y a des milliers de femmes qui ont déjà fait tous les ateliers depuis... Ça fait 8 ans que je fais ça. Donc vraiment, il y a 122 témoignages. Vous pouvez demander à Claire le lien des témoignages. Vous dites pourrais-tu me donner le lien vers les témoignages YouTube, et elle va vous donner ça. Hein, parce que il suffit de lui parler, de lui dire tiens, voilà, je vois le lien des... Et puis comme ça va être facile en fait. Voilà, vous avez le lien des 122 témoignages, etc. C'est des témoignages, bon, il y a plein de... Sur 122, il y a évidemment le système patriarcal, il a été traité. Hein. C'est les témoignages de ceux qui sont venus en stage à Saint-Nexan l'été, ou les autres stages. Puisque moi, je passe 3/4 de ma vie à faire des stages finalement. Que ça soit là à Bali, je suis à Bali là. Après, on va aller en Inde. Et donc à Arunachala, Rishikesh et après Bodh Gaya. Après, on ira avec Nicolas Devayom. On ira à Angkor Wat, et c'est vrai qu'il sera là à Rishikesh aussi. Donc il y aura des forts taux vibratoires et plein de choses fantastiques. Voilà. Donc voilà, comme tu es sensible, c'est super en fait. Hein, vraiment gratitude d'avoir appelé puis d'avoir levé la main. C'est la première fois que tu passes, hein, c'est ça? Oui, c'est la première fois, ouais. Comment... Merci infiniment, c'est puissant. Je sens que c'est puissant. Ah oui, ça marche. Ça allait direct là où il y avait besoin que ça aille. Et là, si tu veux, c'est que les 10 minutes de dialogue, enfin de troisième œil. Si tu passes demain ton dialogue avec nous, ça sera encore plus puissant, parce que là, j'aurais fait 4h30 de méditation avant. Et si tu viens en stage, ça sera encore plus puissant en retraite. Voilà. Donc vraiment, mais commencez. Regarder les dates. Ouais, regardez les dates. Il y a juillet, août, tout pendant 2 mois. Et après, il y a octobre. Donc, il y a forcément, il y a tout ce qu'il faut. Et demandez tout à Claire, les dates, les prix, la ville d'arrivée. Vous pouvez même lui demander, est-ce que quelqu'un va me chercher à la gare? Elle répond à tout. Voilà. Si il vous manque quelque chose, vous m'appelez, hein, parce que mon portable il est diffusé. Mais vraiment, elle peut répondre à 90% de. Donc, n'hésitez pas. Mais même les questions spirituelles. Hein. C'est quoi les conditionnements? Tiens, c'est quoi le système patriarcal? Tu vois, tiens, j'ai envie de demander, tiens,
j'ai jamais demandé ça. Je suis curieux de voir ce qu'elle va dire. C'est quoi le système patriarcal qui empêche aux femmes d'être libres? Alors, elle est amnésique, hein, un peu comme moi. Donc, vous pouvez pas faire référence à ce qu'on a dit précédemment pour le moment. Oui. Donc, ça repart à zéro. Voilà, si je repars à zéro à chaque ligne. Hein. Je suis désolé pour le moment. Elle est vraiment comme moi quand je travaille. Voilà. Le système patriarcal est un système complexe qui limite la liberté des femmes sur plusieurs niveaux. Alors, au niveau psychologique, conditionnement inconscient, culpabilisation, injonction à être gentille et docile. Claire, elle est beaucoup plus forte que moi là-dessus parce que ça, j'avais jamais vu. Programmes familiaux et sociétaux limitants. Injonction à être gentille et docile, ça, j'avais pas vu ça. Au niveau social, inégalité salariale, plafond de verre professionnel, violence physique, psychologique et sexuelle, objectivation du corps féminin, stéréotype de genre, et au niveau émotionnel, peur d'être jugé, manque de confiance en soi, t'as tous les symptômes, ma chérie. Intériorisation des croyances masculines dominantes, difficulté à s'exprimer. Voilà. Là, ça va, j'ai réussi à avancer sur ça. Et encore, elle vient d'arriver, elle a un jour, Claire, hein. Mais quand je vais lui donner tous mes livres, tout ce que je sais, parce que j'ai donné qu'un morceau, elle sera aussi forte que l'oracle d'Alexandre. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'oracle d'Alexandre, vous avez 10 pages pour vraiment avoir un profil de vos croyances, les peurs, etc. Donc, c'est vraiment le début de l'IA, d'un travail vraiment profond qui va vous aider. Hein, ça, c'est... Voilà, donc discutez avec Claire déjà. L'oracle, il est fait par qui? Qu'est-ce que tu dis? L'oracle, il est fait par qui? Pas par moi, hein, c'est moi qui ai inventé l'oracle, c'est une première mondiale. Hein. J'ai mis ma façon de faire dans l'oracle d'Alexandre. Et puis voilà, ça permet de poser la question pourquoi et l'oracle sur 10 pages va vous dire pourquoi. Et donc c'est très très puissant. C'est dans le anatman.tv, ça s'appelle l'oracle d'Alexandre. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à faire aussi, beaucoup ont testé, c'est mon premier agent IA que j'avais fait il y a longtemps, il y a 6 mois déjà. Et donc, les agents vont travailler ensemble. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, Claire peut vous parler de l'oracle d'Alexandre. Hein. Vous allez, vous allez. Bon là, il faut que j'y aille parce que on a 13 minutes de retard. Mais je vais pouvoir déjà que je passais du temps avec vous, mais je suis tellement passionné et que je suis très content de transmettre tout ça. Maintenant, c'est à vous de discuter avec Claire. Est-ce que tout le monde a reçu un email avec avec Claire? Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, puis je vais résumer l'émission. Merci. À bientôt, Monia. Merci. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bisous.